Ok l'équipe, c'est la saison 4. Ça fait 4 ans que je vous parle ici du sport de salon le plus extrême au monde. Un vrai piège à filles, le truc comme le surf ou la guitare, ce genre de truc. Tu te mets au fingerboard comme ça innocemment et là, boum! Après tu sors dans la rue, c'est oppressant, sérieux. T'es obligé de refuser, tout le monde se jette là. Bref, aujourd'hui c'est tuto. On a tous commencé un jour avec une tech deck et sans mentir, c'est assez galère. Sauf si tu la customises comme il faut, c'est parti! D'abord, faut savoir qu'il y a deux formats sur le marché actuellement, les tech decks larges en 32 mm et celles moins larges en 29. Les trucks des tech decks en 32 sont d'origine équipés de gommes qu'on appelle aussi des bushings, c'est ça là, et ça c'est cool. Regardez le sourire ébahi de mon pote en dit long. D'ailleurs lui c'est Étienne et plutôt que d'illustrer mes vidéos à l'aide d'une banque d'images comme un youtubeur sans âme, maintenant moi je vais faire appel à Étienne. C'est un vrai artiste, il a fait le cours Florent et tout. Je disais donc sur la board large il y a des bushings contrairement aux tech decks 29 mm qui à la place ont des vieux bouts de plastique rigides qui servent à que dalle. Le problème c'est qu'à part ça je trouve la 29 mm plus praticable avec un meilleur équilibrage entre son poids et le shape. D'ailleurs voilà ce qu'en pense Étienne des bushings rigides. Du coup pour le test j'ai été jusqu'à poncer une tech deck de 32 mm pour l'alléger mais le résultat est pas ouf. Donc premier conseil, de préférence, tu chopes une tech deck en 29 mm, donc là moins large. Ce qui m'amène au second conseil, il va te falloir des bonnes gommes, c'est hyper important, c'est ce qui va ajouter de la réactivité à ta board. Les gommes, faut imaginer ça un peu comme des ressorts. De 1, elles vont bien repositionner ta board correctement pour lancer un tricks, et de 2, elles vont ajouter de la souplesse pour faire sauter ta board. Je vous mets en description une bonne adresse pour en acheter. Et d'ailleurs, tu peux aussi récupérer les bushings d'une tech deck large de 32 mm, qui comme je te l'ai dit un peu avant, sont corrects de base, mais il y a en plus une petite astuce pour les rendre encore plus efficaces. Il faut tout simplement enlever la coque en métal qui est juste en dessous l'écrou. En faisant ça, ton truck va beaucoup gagner en réactivité. On passe au troisième conseil, le grip. Si tu débutes, tu peux pas le savoir, mais le grip papier de ta tech deck, c'est quelque chose qu'on utilise quasiment plus. 99,97% des gens, débutants ou pas, le remplacent. Comme tu peux le voir, des vrais scientifiques comme Étienne ou encore Didier ont étudié la question. Ils remplacent ça par un grip en mousse comme celui-là, et ce grip, ça change tout. Parce que comme cette mousse accroche énormément au doigt, ça va rendre les tricks infiniment plus faciles à faire si tu débutes. Donc le grip en mousse, c'est primordial. Et si tu débutes, ça l'est encore plus. Et si tu veux savoir comment poser ton grip comme un boss, tu regardes cette vidéo qui s'affiche là. Si tu suis ces 3 conseils, tu vas pouvoir apprendre le fingerboard dans des meilleures conditions et progresser beaucoup plus vite. À la finale, t'as une board un peu raide mais parfaitement ok pour bosser le ollie et le kickflip. Voilà d'ailleurs les tutos juste là. Pour finir, on va parler des roues et des trucks. Tu te demandes peut-être pourquoi je t'ai pas dit de les changer. Primo, parce que ça coûte super cher, mais surtout parce que si tu débutes, ça va absolument rien changer pour toi. Les trucks tech deck, quoi qu'on en dise, si c'est bien réglé, c'est carré. Et le diamètre et le poids des roues tech deck est 100% valide techniquement. Tout ça est bien équilibré par rapport au reste de la board, c'est complètement ok pour apprendre. Voilà l'équipe, on va s'éclater pendant cette 4e saison, va y avoir du lourd. Tu connais la chanson préférée des youtubeurs, si tu t'abonnes, que tu likes et que tu commentes, ça m'aide énormément. Et ça c'est vrai, je compte sur toi mon copain. Je vous dis à la prochaine, en attendant portez-vous bien et à bientôt.